0,76 degrés Celsius. C'est la différence de température de la surface des océans en 2020 par rapport à la moyenne du siècle dernier selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. Ça n'a pas l'air de grand chose, mais cela représente en réalité une quantité de chaleur absolument gigantesque. Pour mieux la visualiser, voici une comparaison toute simple. Si la chaleur emmagasinée dans les océans entre 1955 et 2010 était restée cantonnée dans les 10 km les plus bas de l'atmosphère, les températures de l'air auraient augmenté de 36 degrés Celsius. On estime que les océans emmagasinent chaque année l'équivalent de 10 fois la quantité d'énergie consommée par l'humanité sur la même période. L'excès de chaleur généré par les activités humaines via l'effet de serre est absorbé à 93% par l'océan, et c'est près de 30% du CO2 d'origine anthropique qui a été stocké aussi avec une acidification des océans qui y est due. Je vous mettrai ma vidéo sur l'acidification des océans à la fin de celle-ci. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toute cette chaleur a évidemment des conséquences sur les océans. Première conséquence évidente, si vous avez vu ma vidéo sur l'augmentation du niveau des océans, c'est que plus l'eau est chaude, plus elle prend de place. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Un océan plus chaud est donc un océan plus haut. De plus, un océan plus chaud, c'est aussi des calottes glaciaires plus instables, car grignotés par en dessous par une eau plus chaude qu'avant. En Antarctique, certains glaciers pourraient ainsi fondre bien plus vite que prévu, car ils sont déstabilisés dans leur partie en contact avec la mer. Un océan plus chaud, c'est aussi un océan qui stocke moins de chaleur, moins de CO2 et moins d'oxygène. Dit autrement, la capacité des océans à emmagasiner de la chaleur diminue, de même pour leur rôle de puits de carbone qui va ralentir, et de leur taux d'oxygène dissous qui va et a déjà commencé à baisser. À l'échelle mondiale, le réchauffement de l'océan est plus prononcé près de la surface. De 1971 à 2010, les 75 premiers mètres de profondeur se sont réchauffés de 0,11 degrés par décennie. Or cela crée un problème qu'on avait jusqu'ici fortement sous-estimé, la stratification marine. Les émissions de gaz à effet de serre ont fondamentalement modifié la température océanique, mais aussi les taux de salinité à cause de la fonte des glaces. En conséquence, une augmentation de la stratification près de la surface depuis la seconde moitié du XXe siècle a été remarquée. En effet, l'océan est stratifié, en raison des différences de densité, avec une eau plus chaude, plus légère et moins salée, se superposant à une eau plus lourde, plus froide et plus salée. Ce schéma est général et il peut y avoir de notables différences entre les configurations polaires et tropicales. Le mélange entre les couches se produit lorsque la chaleur s'infiltre lentement, plus profondément dans l'océan, et aussi sous l'action du courant, des vents et des marées. Ce phénomène est naturel, mais plus la différence de densité entre les couches est grande, plus le mélange est lent et difficile et plus l'océan devient stable. Avec le changement climatique, les eaux de surface chaudes et plus légères se réchauffent plus rapidement que les eaux froides plus profondes, car la chaleur pénètre lentement dans les profondeurs de l'océan. Le processus tend par conséquent à rendre les océans plus stables. L'eau douce est plus légère que l'eau salée et la fonte des glaces entraîne une accumulation d'eau douce et légère à la surface, en particulier aux latitudes les plus élevées. Avec une stratification accrue, la chaleur du réchauffement climatique ne peut pas pénétrer aussi facilement dans l'océan profond, ce qui contribue à augmenter la température de surface. Le phénomène réduit également la capacité de stockage du carbone dans l'océan, exacerbant le réchauffement climatique dans ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. L'eau de surface chaude n'absorbe pas le dioxyde de carbone aussi efficacement que l'eau froide et ne l'enfuit pas en profondeur. Enfin, la stratification contrarie les échanges verticaux de nutriments et d'oxygène et impacte l'approvisionnement alimentaire de l'ensemble des écosystèmes marins. D'après Michael Mann, l'un des auteurs d'une étude sur la stratification marine, les modèles climatiques de pointe utilisés aujourd'hui pour prédire les changements climatiques futurs ont tendance à sous-estimer la stratification de l'océan. Ils enfouissent donc trop facilement la chaleur et le carbone sous la surface de l'océan. Pour cette raison, ils sous-estiment probablement l'impact de l'augmentation de la stratification sur l'augmentation des niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique et sur le réchauffement de la surface. Le réchauffement des océans perturbe aussi les courants marins. Je vous renvoie à ma vidéo sur le Gulf Stream que je vous mets ici pour en savoir plus. Qui dit océan plus chaud dit plus d'ouragans. Vous avez peut-être déjà entendu cela, mais en fait c'est un peu plus compliqué. Car si les océans sont plus chauds et peuvent donc offrir plus de conditions où la création d'ouragans, cyclones et typhons est possible, on oublie souvent que ces derniers naissent de la différence de température entre l'océan et l'atmosphère. Or les deux se réchauffent. Par contre, l'air est plus chargé en humidité, donc les ouragans sont plus forts. En effet, lorsque l'atmosphère se réchauffe, sa capacité à contenir de l'humidité augmente également suivant la formule de Clausius-Clapeyron. Ce qui, lors d'un événement extrême, permet en plus de mobiliser plus d'énergie liée à la chaleur latente de l'eau.
Cet effet a pour conséquence de donner davantage de pluie. Dans le cas des cyclones, la libération de chaleur a aussi pour effet de renforcer les vents. Cela n'augmente pas mathématiquement leur intensité, mais les cyclones majeurs peuvent profiter pleinement de ce mécanisme pour se renforcer. Ainsi, plus que leur multiplication, c'est donc leur intensité et leur amplification qui inquiètent les climatologues. Le réchauffement des océans va aussi et a déjà augmenté le nombre de vagues de chaleur océanique avec les impacts que cela peut avoir, comme la perturbation des écosystèmes et la destruction des coraux par exemple. Une vague de chaleur marine, c'est comme une vague de chaleur normale, sauf que c'est l'eau qui est chaude. Il ne faut pas croire que c'est l'atmosphère qui est située au-dessus qui est chaude. Les deux sont cependant évidemment liés, mais le terme vague de chaleur marine désigne bien l'eau. Selon le GIEC, il est très probable que 84 à 90% des vagues de chaleur marine survenues entre 2006 et 2015 soient attribuables au réchauffement d'origine anthropique. Et malheureusement, l'océan continuera de se réchauffer tout au long du XXIe siècle. D'ici à 2100, les premiers 2000 mètres de l'océan devraient absorber de 2 à 7 fois plus de chaleur selon les scénarios que le cumul de chaleur absorbé depuis 1970. Résultat, il est projeté que les vagues de chaleur marine continueront d'augmenter en fréquence, durée, étendue spatiale et intensité, c'est-à-dire leur température maximale. Selon les modèles climatiques par rapport à la période 1850-1900, la fréquence des vagues de chaleur marine devrait être multipliée par 50 environ pour la période 2081-2100 dans le cas du RCP 8.5, c'est-à-dire le pire des scénarios, et par 20 dans le cas du RCP 2.6, c'est-à-dire le meilleur des scénarios. Les augmentations de fréquence les plus fortes sont projetées dans l'océan Arctique et dans les océans tropicaux. Dans le cas du RCP 8.5, le pire des scénarios donc, l'intensité des vagues de chaleur marine devrait augmenter d'un facteur 10 pour la période 2081-2100 par rapport à 1850-1900. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo d'autres vidéos relatives à l'océan, comme l'acidification des océans ou l'augmentation de leur niveau. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager, mais surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.